Avec le déconfinement, un accessoire est en train de prendre plus de place dans nos vies. Et c'est bien sûr le masque. Mon entreprise m'en a envoyé une boîte entière. Et la première fois que j'en ai mis un, on m'a fait remarquer qu'il était à l'envers. Alors soyons clairs, ce type de masque, dit hygiéniques ou chirurgicaux, ne vous protège pas efficacement contre une contamination. Et on vous explique pourquoi. Nous entrons dans une nouvelle phase. Depuis le 11 mai, le Conseil fédéral a assoupli les mesures de confinement. Il est toujours obligatoire de maintenir une distance de 2 mètres entre les individus. Mais le port du masque n'est pas obligatoire, sauf par exemple dans un métro bondé, lorsque la distance de sécurité ne peut pas être respectée. Mais alors moi, par exemple, je devrais porter quel type de masque ? Pour comprendre les subtiles différences entre les différents types de masques, je me suis rendu au laboratoire de Spitz, un institut de recherche qui développe des masques pour l'armée depuis plus de 100 ans. Il est aussi chargé de tester les masques vendus sur le marché suisse. Gilles Richner est le spécialiste des masques. Je suis responsable, entre autres, de tester des masques à gaz ainsi que des masques antiparticules. Sur ces masques, nous testons l'efficacité de la pénétration des aérosols ainsi que le design général. Les chercheurs effectuent également des tests pour mesurer la résistance d'un masque après avoir été lavé. Il y a différents types de masques. Ceci est un masque dit de chirurgien qui est utile pour protéger les personnes autour du porteur du masque. Typiquement, si on est malade, ce masque n'offre une protection qui est très limitée au porteur car ce n'est pas son but. Ceci est un masque de protection type FFP3. Le but de ce masque est de protéger le porteur du masque. On peut voir qu'il a une soupape de ventilation, c'est-à-dire que si j'éternue à l'intérieur de ce masque, les projections de salive sortiront du masque. Ce masque ne protège pas mon entourage. Du coup, on pourrait croire qu'il suffit de mettre les deux masques l'un sur l'autre pour profiter de leurs différentes fonctions. Non, enfin non. Faut choisir. Ah oui, il faut choisir. Ok, donc en gros, ça veut dire qu'il faut choisir entre se protéger soi-même et protéger les autres. Selon les recommandations du gouvernement, les masques d'hygiène doivent être portés par une personne contaminée lorsqu'elle n'a pas d'autre choix que de sortir de chez elle, par exemple pour aller voir son médecin, et toute personne qui ne peut pas respecter une distance de 2 mètres avec un autre individu, par exemple les coiffeurs ou le personnel hospitalier. Quant aux masques FFP2 ou FFP3, leur usage s'adresse aux professionnels de la santé qui doivent effectuer des tâches qui les exposent particulièrement. Et pourquoi le public pourrait pas se protéger avec des masques FFP ? Faisons l'analogie avec un casque de moto. Est-ce que ça te viendrait à l'esprit d'en mettre un alors que t'es au volant de ta voiture ? Non. Pourquoi ? Parce que si tu mets ta ceinture et que tu respectes les limites de vitesse et le code de la route, tu diminues suffisamment le risque en fait pour te sentir en sécurité. Par contre, les conducteurs de Formule 1, ils ont intérêt à porter un casque parce qu'ils vont à plus de 350 km/h. Je vois pas trop où tu veux en venir là. C'est pareil avec les masques. Si tu respectes la distanciation sociale et que tu te laves les mains, t'as pas besoin de porter un masque. Par contre, si t'es un médecin et que tu dois soigner un patient gravement malade du Covid-19, t'as intérêt à te protéger. Et pas seulement avec un masque FFP3, mais avec des lunettes, avec des gants et avec une hygiène irréprochable. Surtout qu'en termes de biosécurité, tu peux toujours prendre plus de précautions. Voici le masque utilisé en ce moment par l'armée suisse, le SM90 avec le filtre de guerre SF90. Il faut savoir qu'un masque comme ça a une efficacité bien supérieure. Je ne verrai pas l'utilité pour le public de porter un masque tel que celui-là. Le top en termes de biosécurité, c'est les laboratoires dits P4. Là, ils doivent carrément porter une combinaison. Ah ouais, donc là, il risque vraiment rien du tout. Figure-toi que même dans ces situations, le risque zéro n'existe pas. Donc en tant qu'individu, la meilleure chose qu'on a à faire, c'est prendre des précautions adaptées à notre situation et apprendre à vivre avec ce risque. Comme quand on conduit une voiture.